Bonjour, nous allons étudier ensemble la parasha de Maseh ben Hametzarim dans le Chelek Yud-Chet de l'écoute Sichot. Le parashat Maseh בולט וניכר בגילוי הקשר של פרשת השבוע לזמן בשנה שבו קוראים בה בתורה. Dans la parasha de Maseh, c'est évident et on peut reconnaître de manière révélée le lien entre la parasha et la période de l'année pendant laquelle on lit cette parasha. On sait que le Shalom, le Shnei Luchot Abrit nous dit qu'il y a toujours un lien entre la parasha de la semaine et le temps quand on lit, mais on voit ça de manière révélée, claire, dans la paracha de cette semaine. Paracha zon nekret leolam besmichut le Rosh Chodesh Menachem Av. Cette paracha-là, on la lit toujours à proximité de Rosh Chodesh Av, soit Rosh Chodesh Gufa, soit Chodesh lui-même, le machato le lendemain de Rosh Chodesh, ou Shabbat Vachim à Chodesh Menachem Av, ou bien c'est Shabbat Mevachim, Shabbat avant Rosh Chodesh Menachem Av. En tout cas, c'est toujours autour de cette paracha-là. Dans la paracha, c'est la première fois qu'on voit cette information qui est que Aaron est décédé Rosh Chodesh Menachem Av. Et la paracha est toujours liée, toujours dans les jours proches de Rosh Chodesh Menachem Av. Dans le décès de Aaron, ça on l'a déjà décrit, et c'est longuement. Là, le parashat Trukat, dans la parashat Trukat. Mais la période, le jour, la date où Aaron est décédé, combien de temps Aaron a vécu, ça a été repoussé, c'est dans notre parasha. La parasha qui est toujours avant, autour de Rosh Chodesh Menachem. Car chez Ben Mouad, créé la parasha le Msuparba, ce lien qui est entre la période de la lecture de la paracha et ce qu'on lit dans la paracha, c'est pas juste dans le temps du décès d'Aaron, comme on a vu plus tôt, mais aussi il y a un lien dans le concept et des choses. Chodesh Menachem Av, ira Churban Bet HaMikdash. Chodesh Menachem Av, le mois de Menachem Av, c'est la période où il y a eu la destruction du Bet HaMikdash. Sefat Bet Elokeinu, c'est le moment où le Bet HaMikdash, la maison de Hachem, a été brûlée. Amour Chazal, les Chazal nous disent, Shkula mitatan shel tzadikim ke Sefat Bet Elokeinu. Le décès, la mort des tzadikim est équivalente au feu du Bet HaMikdash, le fait que le Bet HaMikdash a brûlé. Chelamou, il y a un autre texte que nous avons, qui est Silukan shel tzadikim, le décès et la disparition des tzadikim, caché l'ifna Akadosh Baruch Hu, c'est dur devant Hachem, c'est aussi difficile pour Hachem, Yotem Choban Bet HaMikdash, encore plus que la destruction du Bet HaMikdash. Donc on voit qu'il y a un lien entre la Istalkut des tzadikim, le décès des tzadikim, donc dans notre parasha Aaron, et la destruction du Bet HaMikdash, qui est le mois de Menachem Av. Donc, la même manière qu'on voit qu'au moment où il y a les tzadikim qui nous quittent, qui partent de ce monde, notre comportement à nous se passe de deux manières différentes, à deux opposés, deux pôles. D'un côté, d'un côté, on a un comportement de deuil. On pleure, on est endeuillé. Sur la disparition des tzadikim. Mais de l'autre côté, mais c'est la période pendant laquelle on doit attendre et apprendre des actions, de la Torah, des enseignements, de la avoda, du travail, du service d'Hachem, dont ce tzaddik-là a servi Hachem pendant toute sa vie. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre de ça? Pour pouvoir continuer dans le chemin qu'il nous a montré. Dans ce cas, si on fait ça, si on apprend et on étudie des enseignements de ce tzaddik-là, qu'est-ce qui se passe après? De la même manière que sa descendance est en vie, lui, ce tzaddik est aussi en vie. Que la Shana Mishnah, quand le Mishnah nous dit, dans ce contexte-là, on doit être les élèves d'Aaron. On parle du décès d'Aaron, donc on doit suivre le chemin d'Aaron et être parmi ses élèves, apprendre et se comporter comme lui. Donc la même chose on retrouve aussi pour le Churban à Bet HaMikdash. Mitzad Echad, d'un côté, pendant cette période-là, on a une obligation d'être mitavel à Yerushalayim, d'être endeuillé, sur Yerushalayim. Et ça, de l'autre côté. Ben HaMetzarim davko zman shebo drushet chaskut miyuchedet. Cette période-là de Ben HaMetzarim, c'est une période pendant laquelle on a besoin de se renforcer encore plus. De ne pas être
désespérés à cause de la galoute. Mitoch, il dit en sachant que si vous chotem after parashat Masé, comme on le dit dans la fin de la parashat de Masé, Hashamata, que maintenant, karati li avi elufin ariata, que tu es maintenant, on va t'appeler mon père, mon maître, etc. Matov, leoded et atzmo ved Misraël bechlal. Et c'est encore mieux de pouvoir se renforcer soi-même et le peuple juif pendant cette période obscure qui précède la venue du Mashiach. On se renforce. Mais Frad ben Hametzarim, encore particulier cette période de Ben Hametzarim, on se renforce en accomplissant ce qui est marqué que on attend la venue du Mashiach chaque jour. Quand on étudie le Bet Amikdash, la forme du Bet Amikdash, la structure du Bet Amikdash, et tous les couloirs et les passages du Bet Amikdash, toute l'image qu'il y avait du Bet Amikdash, toutes les lois, toutes les règles du Bet Amikdash dans le sens où comment le Bet Amikdash était construit, ce qui est un passouk dans Yecheskel. À ce moment-là, comme Chazal nous ont dit, Amar lo Akadosh Baruch Hu, l'Yecheskel, Hashem a dit Yecheskel, Gadol kriyata betorah kebenyana. Lire dans la Torah, lire les lois du Beth Amikdash, comment est-ce que le Beth Amikdash était construit, la forme du Beth Amikdash, le plan du Beth Amikdash, etc., c'est considéré comme la construction du Beth Amikdash. Mais donc, Hashem a dit Yecheskel, va leur dire, et qu'ils soient impliqués dans l'étude de justement du format, la construction du Beth Amikdash, le Torah, comme c'est marqué dans la Torah, dans la Sfarim, par le mérite d'avoir lu tout ce qui est marqué dans Yecheskel sur le Beth Amikdash, donc le fait qu'on soit impliqué dans l'étude du Beth Amikdash, je vais considérer ça comme si ils sont impliqués dans la construction du Beth Amikdash. Donc par l'étude de la Torah, on construit le Beth Amikdash. De la manière que quand on étudie la vie d'un tzaddik et les enseignements d'un tzaddik, alors on continue, on met le tzaddik en vie, c'est comme si le tzaddik continue à être en vie. La même chose pour le Beth Amikdash. On étudie le Beth Amikdash, le Beth Amikdash est construit. Donc la même manière qu'on dit ça pour le Beth Amikdash. Donc la même chose par rapport au décès des tzaddikim. Quand on suit dans les chemins d'un tzaddik, dans ce cas-là, le tzaddik lui-même revient en vie, il est en vie, comme on a dit plus tôt. Haïnou, parce que la vraie vie d'un tzaddik, c'est quoi? La vraie vie d'un tzaddik, c'est pas la vie physique et matérielle, la vie de chair. C'est une vie spirituelle. C'est la crainte d'Hashem, l'amour d'Hashem. Quand on fait ça, quand on fait ça, et qu'on suit dans ces chemins-là, et qu'on apprend ces enseignements-là, les tzaddikim continuent dans leur vie, ils existent, à l'intermédiaire ou dans leurs élèves, Tamidav, qui sont les élèves des tzaddikim, Tamidav, les élèves des tzaddikim, etc. Puis c'est basé sur ça. Donc on a un accent particulier qui est mis sur le lien qui existe entre la destruction du Beth Amikdash, le mois de Av, les mitat Aaron et le décès d'Aaron, aussi Rosh Chodesh Menachem Av, Rosh Chodesh le mois de Av, Sibat Chobam Beth Amikdash Hasheni. Et on a un autre point qui est que la raison pour laquelle le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash au moins a été détruit, c'était Sinat Chinam, la haine gratuite, sans raison. Comment est-ce qu'on peut réparer ça? En faisant Avem Itamidav, en étant parmi les élèves, et les élèves Kruim Banav, les élèves ils sont considérés comme les enfants, Zao la descendance, chez l'Aaron. Oev Shalom, Verodeh Shalom, Oetav et Aboyot, Mekavan Torah, qui aime la paix, on poursuit la paix, on aime les gens et on les rapproche de la Torah, qui est l'idée de Avat Chinam. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est qu'on a donc un lien particulier dans la paracha et la Tkufa, la période de Ben Hametzarim, qui est, alors bien sûr, dans la paracha, on parle de la date, qui est mentionnée dans la paracha. Ensuite, on a l'idée donc du décès d'un tzaddik Aaron, qui est comparable à la destruction de Beth Amikdash, on trouve les deux, et en particulier avec Aaron, puisque le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Chinam, et que Aaron, c'était ces personnes justement d'Avat Chinam, et qu'on est censé, comme pour le Beth Amikdash, quand on apprend ce qu'il faut, c'est considéré, c'est la remède
au problème. Donc, étudions les enseignements d'Aaron et d'un tzaddik, ça nous permet de faire en sorte que le tzaddik est toujours en vie. Étudions en particulier Aaron, on peut remédier à la destruction du Beth Amikdash. Et de la même manière qu'on doit étudier les enseignements de tzaddik et le tzaddik est en vie, on étudie le Beth Amikdash et ça construit le Beth Amikdash. Bet, on peut poser la question suivante. Les gabé istalko tzaddikim, quand il s'agit du décès des tzaddikim, la disparition des tzaddikim, Halachon est ce qui est marqué l'expression dont on se sert, et Ma'azaro Bachaim, de la même manière que sa descendance est en vie, Afou Bachaim, lui-même est aussi en vie. C'est pas marqué ki ilu Bachaim, c'est comme s'il était en vie. Haïno, c'est-à-dire, chez Zaro, sa descendance, ça peut être encore une fois sa descendance spirituelle, ses élèves, mais sa descendance, Haolech Bidracha, qui suit dans son chemin, Chulo Poel Shu Bachaim, ça accomplit le fait qu'il va être en vie. Étant donné que la vie d'un tzaddik, ce n'est pas une vie qui est physique, c'est une vie spirituelle, il est vraiment en vie. Non seulement il est vraiment en vie, mais il est en vie de manière réelle. Ce que je veux dire, c'est le même mot, mais c'est pas qu'il est. On pourrait dire non, on exagère. Non, il est en vie, mais non seulement il est en vie, mais en fait, c'est ça sa vraie vie. Sa vraie vie, c'est pas d'être dans un corps physique. La vraie vie d'un tzaddik, c'est la spiritualité, la vie du neshama, chaim ou chanim. Et donc, ça, nimshachim amash, c'est quelque chose qui va continuer. Donc, ça, pour les tzaddikim, c'est 100% comme ça. Par contre, quand on est impliqué dans la construction du Beth Amikdash, on sait dire qu'on étudie, comme on avait ramené les psukim de Cheskel, on étudie les points du Beth Amikdash. Pour ça, on a besoin d'avoir un Beth Amikdash qui est physique, pas du concept ruchni. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un Beth Amikdash? Pour pouvoir amener des korbanot qui sont des korbanot physiques. Pas comme maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, le Beth Amikdash était détruit. Tfilot b'makom korbanot tiknum, que maintenant on a les tfilot à la place des korbanot. Il a dibour valimoun anal. Alors que l'étude, la parole, ce qui est marqué dans ce que Chazal, ce que dit dans le Midrash Tanchuma, que Hachem nous considère comme si, c'est comme si on est en train de construire le Beth Amikdash. C'est comme les tfilot. Ça remplace, mais on ne va pas dire que les tfilot c'est exactement les korbanot. On n'a plus les korbanot, au moins on a la tfila. Mais quand il s'agit de Beth Amikdash, c'est pas comme dans la vie d'un tzaddik. La vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle, et on peut continuer la spiritualité. Le Beth Amikdash, on a besoin d'avoir quelque chose de physique. Et l'étude, c'est très bien, c'est super au niveau spirituel, etc. Mais au niveau physique, on n'a pas. On n'a pas un Beth Amikdash, physique, on peut amener des korbanot physiques. Alors, le rabbi dit non, c'est pas vrai. Quand la Torah, qui est une Torah de vérité, compare deux choses l'une à l'autre, comme dans notre cas nous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on étudie l'image, la forme du Beth Amikdash. Hashem dit, je le considère comme s'ils sont en train de s'impliquer dans la construction du Beth Amikdash. Parce que c'est vraiment une seule chose. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'erreur. C'est que si on dit qu'on étudie le Beth Amikdash, en étudiant le Beth Amikdash, Hachem me dit c'est comme si on est en train de le construire, c'est parce qu'on est en train de le construire. Et là, mais, étant donné que le résultat physique de cette implication-là dans le Beth Amikdash, ça va se matérialiser un peu plus tard. Pour l'instant, ça n'a pas encore été matérialisé, on ne le voit pas. Donc c'est l'expression que Chazal prend, c'est comme si. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de le faire, on le fait, mais on ne voit pas le résultat, pour l'instant. Même avant que cette chose arrive et soit amenée, en réalité, soit concrétisée, comme dans notre cas, nous, avant même qu'on ait la possibilité, la permission de construire un Beth Amikdash ici sur terre de manière gashmi, ça ne veut pas dire que l'étudier la forme du Beth Amikdash, c'est-à-dire la structure, le plan du Beth Amikdash, c'est un zecher bilva le Beth Amikdash, c'est juste, ça nous rappelle, ça ressemble construire le Beth Amikdash. Bien une idée comme ça dans cette même direction, qu'on n'est pas vraiment en train de construire, c'est une bonne chose, c'est spirituel, boruchaniut, etc. Ou bien que Hachem nous donne un mérite, comme si on avait construit le Beth Amikdash. Non.
ça veut dire que quand une personne est en train d'étudier, on est impliqué dans l'étude du Beth Amikdash, Hari Osag Benyan Abayit, on est en train de construire le Beth Amikdash. Si la Torah compare les deux, c'est que c'est vrai. Alors effectivement, on ne le voit pas tout de suite, donc on a une expression née, c'est comme si, parce que on ne voit pas exactement les briques qui sont en train d'être alignées, ou les pierres. Mais la vérité, c'est quand on est en train d'étudier le Beth Amikdash, la forme du Beth Amikdash, le plan du Beth Amikdash, la structure du Beth Amikdash, on est en train de construire le Beth Amikdash. Habir basé, explication dans ça. Mouva mitor divrei Razal, on va comprendre de ce que Chazal nous dit. Nogal le korbanot, quand il s'agit des korbanot, parce qu'on retrouve la même chose pour les korbanot. Qu'est-ce qui est marqué pour les sacrifices? Kol osek betorat chatat, toute personne qui est impliquée dans les lois du korban chatat, qui ilou écrive chatat, c'est comme s'il avait amené un korban chatat, comme s'il avait fait un sacrifice de chatat. Kol osek betorat hasham, toute personne qui est en train d'impliquer d'étudier la halachot d'un korban hasham, qui ilou écrive hasham, c'est comme s'il avait amené un korban hasham. Kaitse bazem shah korbanot, la même chose pour les autres korbanot. Chez Inyanze, chez le korbanot, qui ilou écrive, ce qui est marqué dans le korbanot, c'est comme s'il avait amené. En pirouche yeshkan hashva b'sra bilvat, ça ne veut pas dire juste qu'au niveau de la récompense, du mérite, on a. Ou bekach, ou bien, shalidé, sek bekorbanot, quand on est en train d'étudier les korbanot, bechaper, kadesh buch alavonat, Hashem nous pardonne nos fautes. Comment l'idée à kavat à korban, comme la même manière que quand on amène un korban, on est pardonné. Haïno, c'est-à-dire, shalimut polet otoinyan, shepolet akava, que l'étude accomplit la même chose que le korban. Non, c'est pas juste ça. Yesh bekach, mais s'il y a, les kamadeot accomplit en moins, d'après certaines opinions, geder, shel akravat, korban. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est que quand on est en train d'étudier les lois d'un korban, d'une certaine manière, ça a les lois, les paramètres d'amener un korban. D'ailleurs, on voit ça dans l'halakha. Hadavar af balidei bitul b'halakha, c'est une chose qui s'exprime dans l'halakha. Par exemple, benoga le parashat korbanot. Quand il y a les korbanot qu'on dit tous les jours, début de la tfila. Qu'est-ce qui est marqué dans Shulchan Aruch? Lo yomar ela biyom. Quand on dit les korbanot, il faut qu'on dise les korbanot dans la journée. Pourquoi? Le fiché m'a créé le korban v'alayla, parce qu'on n'a pas le droit d'amener un korban pendant la nuit. Donc on voit, c'est pas juste, je suis en train de lire, quelle différence? Je peux faire ça n'importe quand. Non. Quand on est en train d'étudier les korbanot, avant la tefila, on fait les korbanot, c'est pas juste qu'on dit des mots pour se rappeler qu'on est pardonné, etc. Non, non. Ça a les mêmes, d'une certaine manière, ça a les mêmes paramètres que les korbanot, et donc, de la même manière qu'on ne peut pas amener un korban pendant la nuit, eh bien, on ne peut pas lire les korbanot pendant la nuit. On trouve d'autres halachot comme ça. Que l'étude des korbanot doit ressembler à la manière dont les korbanot sont amenés, offerts au Beth Amikdash. Par exemple, dans la 30, le rabbi nous dit, de la même manière que dans les korbanot, d'abord il fallait avoir les nesachim, il fallait avoir les choses qu'on versait, l'huile, le vin, et donc, le rabbi nous dit dans la tfila, c'est comme ça que le seder est dans la tfila, yomar tfila parashat chatat. D'abord, on amène le korban chatat. Ensuite, achaka chola, ensuite le korban raptin shechatat, parce que d'abord, c'était comme ça le seder. Donc ensuite, on a tzach lomar parashat la korbanot mumad, il faut dire le korbanot debout. Tomat akavat la korban shoy mumad, la même manière qu'un korban, il fallait faire debout, etc. Donc, il y a certaines choses. Alors, il y a une étoile qui me dit que dans ma doigt batra, ma droite dans le deuxième, dans la révision qui était faite, là-bas, l'Admorazaki nous dit qu'on n'a pas besoin de se tenir debout quand on amène le korbanot. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le Kohen. Le Kohen, lui, devait être debout. Nous, on n'est pas les Kohanim. Mais on voit qu'il y a quand même plusieurs halachot qui ressemblent et qui continuent dans l'idée des korbanot. Donc il faut respecter les halachot des korbanot quand on les lit. De la même manière, encore plus que ça. Quand on est en train d'étudier le format du Beth Amikdash. Et la Midrash là-bas qui compare l'étude des korbanot, la halachot des korbanot. Quand on comprend du Midrash, quand Yecheskel a dit à Hachem, pour l'instant, on est en Gola, on est en diaspora. Beretz, on est dans la terre de nos ennemis. Tu me dis, tu me dis d'aller partager avec le peuple juif le format du Beth Amikdash. Est-ce qu'ils peuvent maintenant construire le Beth Amikdash? Ça ne sert à rien. Je leur dis des choses qui vont servir à rien. Laisse-les tranquilles. Laisse-les jusqu'à qu'on monte
de la diaspora contre l'Israël. Et à ce moment-là, on construit. Pour l'instant, c'est des choses qui servent à rien. Donc quand Hachem a dit, Cheskel, je voudrais que tu ailles enseigner la halakha du Beth Amikdash. Et Cheskel a dit, ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Et Hachem lui a répondu. Parce que mes enfants sont en exil. Est-ce que la construction de ma maison doit être arrêtée? Et donc c'est pour ça qu'Hachem a dit à Yecheskel, je veux que le peuple juif soit impliqué dans la halachot ou les détails du format du Beth Amikdash, des plans du Beth Amikdash. Certainement, ça veut dire quoi? Qu'en étudiant le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opposé de ce que Hachem a dit, dans le sens que ce que Hachem a dit. Si vous n'avez pas étudié, dans ce cas-là, le Beth Amikdash sera, la construction du Beth Amikdash sera battelle, sera annulée. Il n'y aura plus de construction de Beth Amikdash. Et donc, je veux que vous étudiez la Torah. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, c'est-à-dire qu'on étudie la halakha du Beth Amikdash, la tzora du Beth Amikdash, le format du Beth Amikdash, le plan du Beth Amikdash, on annule le fait que le Beth Amikdash n'est pas en train d'être construit. On construit le Beth Amikdash. C'est ce que Chazal nous dit clairement dans le Midrash, Tanchum. Je demande à Rabbi Yoba, c'est dans quelle explication? Ha-mitzvah v'asulu mikdash v'shachanti betocham. Cette mitzvah-là, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Ou mitzvat aseh ledorot. C'est une mitzvah positive pour toutes les générations. C'est pas juste une mitzvah à l'époque dans le Mishkan, où le pasuk a été dit pour le Mishkan. Donc c'est pas juste à l'époque où le peuple juif était dans le désert. C'est une mitzvah pour toutes les générations. Chez Mutal Chiyuval Israël, le peuple juif a une obligation. Livna Bet Amikdash, de construire le Bet Amikdash. La chaîne est donc que chez En Israël, Yocholim Livnat Bet Amikdash. Quand le peuple juif ne peut pas construire le Bet Amikdash, concrètement, pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, donc ils ont une obligation et une mitzvah, l'étasek de s'impliquer, dans l'étude des choses qui sont reliées à la construction de Beth Amikdash. Et dans ce cas-là, c'est comme si on construisait, parce qu'on a une obligation de construire. Et en étudiant, c'est comme si on construisait. C'est-à-dire, nous dit le Rabbi, c'est pas juste, étant donné qu'on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Donc on a, le deuxième choix. On ne peut pas le faire. Alors, on apprend le Beth Amikdash, la tzora, le format du Beth Amikdash. Après, la zecher, c'est pour se rappeler du Beth Amikdash. Pour avoir un lien spirituel avec la construction du Beth Amikdash. Non. En étudiant, on a un certain aspect de la construction du Beth Amikdash, c'est ce que le Midrash Tanchuma nous dit. De faire en sorte que la construction Binyan Beti ne soit pas battelle, que la construction, les travaux sur le Beth Amikdash ne soient pas arrêtés, on étudie. Ce qui veut dire qu'en étudiant, on fait en sorte que la construction continue. Et si tu veux, on peut te dire que cette idée-là est quelque chose que le Rambam a voulu nous donner un remède, une allusion, dans le pasuk qu'il a ramené au début d'Ilchot Bet Abchira. Bitrilat Sefer Avoda, d'ailleurs, Ilchot Bet Abchira, c'est la première partie, le premier halachot dans Sefer Avoda, et il ramène avec un pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans ce pasuk-là? On sait que le Rambam commence chaque halacha avec un pasuk, chaque Sefer avec un pasuk. Shalou Shlom Yerushalayim, Shalou Evayich. Il faut demander la paix de Jérusalem. Demander, c'est-à-dire s'intéresser à la paix de Yerushalayim. Hakdama pasuk ze l'Ilchot Bet Abchira. La raison pour laquelle le Rambam ramène ce pasuk comme introduction au halachot de Bet Abchira et au Sefer Avoda, c'est-à-dire que ça nous dit quoi? Il y a une obligation de s'intéresser à la paix de Yerushalayim. Et Bedibour, il faut dire les mots. Hamid Kayem à l'idée Ilchot Bet Abchira. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut s'intéresser, si on peut dire, à Yerushalayim? Qu'il faut demander, Shalou, il faut demander, en étudiant Ilchot Bet Abchira et Sefer Avoda. Lou, comme Rambam, si le Rambam avait en tête que qu'on étudie ça, uniquement c'est un Zech Lamikdash pour se rappeler du Beth Amikdash. Il aura dû ramener un autre pasuk. Un pasuk qui nous dit, que l'Agmar ramène, pour nous dire d'où est-ce qu'on sait qu'il faut penser Beth Amikdash. L'Agmar nous dit quoi?
Minala, Navdina, Zechel Mikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'on a besoin de se rappeler du Beth Amikdash, qu'on fait un Zechel Mikdash? Finalement, comme c'est marqué, Tzion hi, Doresh en la, que Tzion, la personne qui s'intéresse à elle, Bichlal de Baïdrisha, ça veut dire que quoi? Qu'il faut s'intéresser. Et c'est ce que l'Agma ramène. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait donc un Zechel Mikdash dans ce pasuk-là? Mais le Rambam n'a pas ramené de pasuk. Ce pasuk-là. Bevio et pasuk et akatuv Shaou Shlom Yerushalayim. Quand il ramène l'autre pasuk, il nous dit Shaou, il faut demander, s'intéresser à la paix de Yerushalayim. Dafka. מדגיש הרמב"ם שישנו חיוב בפני עצמו ללמוד לעסוק בפרטים פרטי פרטים. Le Rambam nous dit qu'il faut rentrer dans tous les détails, étudier, rentrer dans tous les détails. Beder shel sha'alu beshalom. C'est-à-dire quoi? S'intéresser, demander, poser des questions. Ou bilchot bet abchira, dans la halachot bet abchira. L'autre betor zechel amigdash bava, pas juste pour se rappeler du bet amigdash dans le passé, dès la date, ech livnoto batid, ou bien pour savoir comment le construire dans le futur. Non. Ki chiyuv et tzivu binyan bet amigdash boave. Il y a une mitzvah maintenant, shalou shlom Yerushalayim. Bisman hazé de nos jours. Par contre, dans le pasuk, il dit que Tzion, personne ne s'intéresse. Effectivement, il y a quoi? C'est qu'on ne peut pas oublier Tzion, on ne peut pas oublier Yerushalayim, le Beth Amikdash. Donc on a besoin de se rappeler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'intéresser, il faut s'impliquer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? Chez les mots de l'Chol Bet Abchira, que le Rama nous fait cette allusion, que quand on étudie l'Chol Bet Abchira, les lois du Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, c'est pas juste pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir construire le Beth Amikdash dans le futur. Et là, c'est nogia pour notre obligation de nos jours de construire le Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on construit le Beth Amikdash de nos jours? Quand on est impliqué dans la chot de la construction de Beth Amikdash, Sha'u, Sha'alu, Shlom Yerushalayim. Demandez, intéressez-vous, posez des questions, etc. La même manière qu'il y a ce concept-là dans la halacha, on trouve le même concept dans la mitzvah de tshuva et la mitzvah de conversion. Et on va voir de quoi le Rabbi parle, juste pour dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas sans Beth Amikdash, mais qu'on peut avoir un autre aspect. Shlemut tshuva kapar al chet b'shogeg. Et les vidouilles dvarim comment. Comment est-ce qu'on peut faire une tshuva, une kapara à 100% pour une faute? Quelqu'un a fait une faute. Ça dépend des fautes, mais pour certaines fautes, on a besoin d'abord de dire vidouille, de confesser, de dire ces fautes-là, parce qu'on dit la tefila, shamno, bagano, etc. Et un korban. Malgré tout, on voit que de nos jours, quand on n'a pas le Beth Amikdash, on a un galot, on ne peut pas amener un korban. Comment est-ce qu'on fait une tshuva parfaite à 100% de nos jours? On fait tshuva et on regrette ce qu'on a fait et on dit le vidouille, c'est tout. Ou basé mitkayem b'shlemut mitzvot tshuva. Par ça, on a fait la mitzvah de tshuva à 100%. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a fait. Par exemple, une halakha qui nous dit que on ne peut pas avoir un témoin, par exemple, qui est un témoin qui est un rachat. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette personne-là devienne un tzaddik? On n'a pas besoin qu'il amène un korban. À partir du moment où il a fait tchouva, il a regretté, et il y a certains points de cette tchouva-là, pour qu'on puisse savoir effectivement qu'il a regretté, etc. Mais à partir du moment où on sait qu'il a fait tchouva, il peut redevenir un témoin. Ah, il n'a pas amené de korban, c'est pas grave, on n'a pas besoin de korban de nos jours. Le fait qu'il a verbalisé ce qu'il avait à faire, et il a fait ce qu'il fallait faire, même s'il n'y a pas de korban, c'est bon. Ashayach, yoter linadon inan, quelque chose qui est encore plus relié à ce qu'on est en train d'expliquer. Et Nyan Agirut, la conversion. Av shel tzorech haknesa lebrit ve'agirut. Normalement, pour que une personne entre dans cette alliance avec le peuple juif, c'est-à-dire la personne se convertisse à 100%, on a besoin de plusieurs choses. Serch mila, on a besoin d'avoir une brit mila pour un homme. Tvila, alom mikveh. Atzat korban, ensuite amener un korban. Pour que la conversion soit finie à 100%, il faut avoir un korban. Mais comme malgré tout. De nos jours, il n'y a pas de korban. Serch mila ou tvila. La brit mila pour les hommes et le mikveh pour tout le monde. Au basé, avec ça, la guérot est 100% complète. Maintenant, le fait est qu'un guerre, à l'époque du Beth Amikdash, aura un chiyuv d'amener un korban. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en attente.
Ça n'enlève rien au fait que cette personne-là soit convertie à 100% de nos jours. Basé sur ça. On peut aussi expliquer ce que le Rambam nous dit dans son introduction à l'explication qu'il nous donne à Masechet Midot. Masechet Midot, on va lire ce que le Rambam nous dit dans les mots du Rambam, on ne peut pas dire mieux. Il nous dit la chose suivante. En bonyan acher. Et là, c'est pour Shozachel Medat Migdash. Rien d'autre en Masechet Midot, c'est des Mishnayot, il n'y a pas de Gemara sur Masechet Midot. Il n'y a rien d'autre, juste le récit Shozachel Medat Migdash, qui est de se rappeler du Bet Hamikdash. Chez Beit Sheni, on parle du deuxième Bet Hamikdash. Vetsurato, son format, son image. Binyano, comment il a été construit. V'chol Inyano, et tout ce qui va avec. Vatoel Shesh Binyanahu. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir comment le Bet Hamikdash a été construit, le format, les dimensions, etc. Parce que quand le Bet Hamikdash va être reconstruit, très bientôt de nos jours, à ce moment-là, on a besoin de garder le même aspect des choses, le même format du Bet Hamikdash, parce que cette image-là, ce format du Bet Hamikdash, c'est quelque chose qui est venu par Ruach HaKodesh. Moshama, comme c'est marqué dans le pasuk, Hakol Birtav, tout a été écrit Miyad Hashem, par de la main d'Hashem, Allah Iskil qui m'a donné le sechet, c'est-à-dire que ça vient de Hashem. David HaMelech a eu ce Ruach HaKodesh, et il a reçu ses plans d'Hashem, donc on ne peut rien changer. Donc ma sechet Midot, c'est pour nous dire comment c'était, et pour savoir comment est-ce que ça va être reconstruit. Ça, c'est ce que le Rambam nous dit dans son introduction dans Pirush HaMishneh. Tosfot Yom Tov explique. Bien que le Bet Hamikdash, le troisième Bet Hamikdash, il ne va pas ressembler 100% au deuxième Bet Hamikdash. Comme le Rambam lui-même nous dit dans le Chod Bet Aprira. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Le binyan, le troisième Bet Hamikdash, qu'on va construire dans le futur, bien qu'il soit marqué dans Echeskel, mais ce n'est pas clair. Les gens à l'époque du deuxième Bet Hamikdash, chez Bano, quand ils ont construit le deuxième Bet Hamikdash, Ezra à l'époque de Ezra, Bano que Binyan Shlomo, ils l'ont construit comme le binyan, la construction, le bâtiment de Shlomo HaMelech, c'est-à-dire le premier Bet Hamikdash. Mais et certaines choses qui étaient claires, explicites dans Echeskel. Donc, Echeskel était un avis qui était avant le deuxième Bet Hamikdash. Quand il y a cette prophétie, le Chorah c'était une prophétie pour le deuxième Bet Hamikdash. Mais il y a certaines choses, beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. On ne pouvait pas construire un bâtiment basé sur la description qui est dans Echeskel. Donc ils ont plus ou moins suivi le format du premier Bet Hamikdash en incorporant des choses qui étaient claires dans Echeskel pour le deuxième Bet Hamikdash. Donc, sauf à quoi ça sert de connaître les dimensions du deuxième Bet Hamikdash? Parce que le deuxième Bet Hamikdash, c'est pas comme ça. Le troisième Bet Hamikdash va être basé sur Yecheskel. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Malgré tout, il y a quand même un bénéfice pour le Bet Hamikdash, le troisième Bet Hamikdash, de l'étude de Masechet Midot. Avoir partim pour certains détails. Certains détails dont le troisième Bet Hamikdash va ressembler au premier et au deuxième Bet Hamikdash. C'est vrai, c'est vrai que dans le troisième Bet Hamikdash, il y aura des choses qui seront différentes que le deuxième Bet Hamikdash. Parce qu'Hashem a révélé certaines choses qui sont cachées. Ou les choses qui sont cachées dans Echeskel. Et à ce moment-là, on va les comprendre et on va pouvoir construire basé sur notre compréhension de ce qui est marqué dans Echeskel. Mais quand même, malgré tout, on a quand même besoin de nous rappeler, de parler de l'histoire du deuxième Bet Hamikdash. Parce que, au bout du compte, toute la structure essentielle du Bet Hamikdash est basée sur le Ruach HaKodesh qui a été donné à David HaMelech. Et donc, de toute façon, premier, deuxième, troisième Bet Hamikdash, ça va être la même chose, tout est basé sur le premier Bet Hamikdash. Zoé Kavanat Aram, ce que le Rambam veut nous dire, quand il ramène le pasuk, il ramène les mots de David, Shlomo, Akol Biktav Miyad Hashem Ala Iskil, que tout était écrit par ce que Hashem a donné, à ce que Hashem a transmis. Mais ça ne suffit pas dans l'explication.
Étant donné que dans le troisième Beth Amikdash, il y aura des choses quand même assez importantes qui seront différentes. Et Hachem n'aura besoin d'un miracle, si on peut dire. On a besoin que Hachem nous révèle des choses qui pour l'instant sont cachées. La ville, ça tombe dit des choses qui sont cachées dans Yecheskel. Dans ce cas-là, à quoi ça sert au bout du compte d'avoir la description du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, qui est Zocher Midat Amikdash, de connaître les dimensions du Beth Amikdash, la forme, Binyano, la manière dont c'est construit, à quoi ça sert? Au bout du compte, quand le moment arrivera, on aura des nouveaux plans, basés effectivement sur le premier Beth Amikdash, mais on a les nouveaux plans, plus tout ce qui est marqué dans Yecheskel. À quoi ça sert pour l'instant? Mais maintenant, basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt, on peut comprendre. Étant donné qu'on a une mitzvah constante de construire le Beth Amikdash, va sous le Mikdash. On a constamment cette obligation, cette mitzvah, d'être impliqué dans la construction du Beth Amikdash. Mais ça veut dire dans le bâtiment du Beth Amikdash. C'est-à-dire, la mitzvah, c'est quoi? C'est pas juste d'étudier, de connaître le Beth Amikdash. Mais on a aussi une obligation, que le peuple juif fasse tout ce qu'il puisse, pour avoir tout ce qu'on a besoin pour construire le Beth Amikdash. D'être prêt. Et cette obligation-là, de faire en sorte que tout soit prêt pour la construction du Beth Amikdash, avec inclus nos connaissances à nous de la construction du Beth Amikdash, vont faire que le binyan abayit et no batel, que la construction ne s'arrête pas. Maintenant, effectivement, nous on peut se préparer en ayant une connaissance parfaite de tout ce qui est marqué dans le premier et deuxième Beth Amikdash. Au bout du compte, on ne pourra pas construire le troisième Beth Amikdash, parce qu'il y a des choses que Hachem a besoin de nous révéler, et donc, dans les Cheskel, et donc pour l'instant, même si on est tout prêt, etc., mais ce ne sera pas le troisième Beth Amikdash. Et d'autres choses, que quand arrivera le moment de construire le Beth Amikdash, on aura Moshe et Aaron qui seront avec nous. Et eux vont nous révéler comment se comporter. Et donc, au bout du compte, même si on prépare tout, on a une connaissance maximale et on connaît tous les détails de la construction de Beth Amikdash, on ne peut pas toujours pas construire. Parce qu'on a besoin de certaines informations qu'on n'a pas encore. On nous dit, ça n'enlève rien de la mitzvah qu'on a de s'impliquer dans l'étude. Et nous, d'être préparés, c'est-à-dire d'avoir toute l'information nécessaire, de connaître cette information, de savoir exactement comment le Beth Amikdash ressemble, à quoi il ressemble, comment il est construit, etc. Pour l'instant, c'est comme ça que nous faisons la mitzvah de construire le Beth Amikdash. Maintenant, effectivement, à l'époque de Beth Amikdash, on aura d'autres choses qui vont se rajouter, d'autres connaissances. Mais nous, on a besoin de faire tout ce qu'on peut aujourd'hui pour être prêt pour s'investir dans la construction de Beth Amikdash. Et justement, il faut dire, de la même manière qu'il y a cette mitzvah, c'est l'étude, l'implication, la connaissance du Beth Amikdash. C'est aussi relié à la construction littérale du Beth Amikdash. Et d'où on sait, il y a deux opinions, à savoir comment est-ce que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, va être construit. Une opinion qui nous dit, il va être révélé. Il va venir du ciel. Justement, comme c'est marqué, un passage qui nous dit, Mikdash Hashem kanu yadech, le Mikdash Hashem que tes mains ont préparé. C'est, ou comme les Zohar nous dit, Binyana de Kuchabechu, c'est le bâtiment fait par Hashem. Donc ça vient d'Hashem, c'est Hashem qui construit le troisième Beth Amikdash. Une autre opinion qui dit, Abinyan et Bidei Adam, que ce sont les êtres humains qui vont construire le Beth Amikdash. Comme le Ramban nous dit dans Mishneh Torah, Mashiach qui venait au Beth Amikdash, c'est Mashiach qui va construire le Beth Amikdash. Une des manières dont on peut réconcilier ces deux opinions, et justement, on peut dire la manière suivante. À partir de la construction, qui sont des choses que nous comprenons de l'étude, qu'il y a dans Masechet Midot, c'est-à-dire les dimensions qu'on a dans Midot. Ou B'lashon Ramam, comme le Ramam dit, mais les choses qui sont claires dans Yecheskel, ça sera construit par les êtres humains. Donc nous on fera ce qu'on comprend. Après il y a les choses qu'on ne comprend pas.
qui ne sont pas clairs dans Yecheskel. Et Galou Min Hashem, ça va être révélé par Hashem. Donc, comme ça, une des manières de réconcilier des opinions. Nous, on fera le maximum qu'on puisse faire, basé sur notre compréhension des textes, et après, Hashem fera le reste. Au Bofanach, et d'une autre manière. Binyan Abayt Lemata Yebide Adam. Le bâtiment lui-même sera construit par les êtres humains. L'idée Mashiach, par Mashiach, Shidgaleh Mashiach Mufarash Mubah. Et Mashiach, lui, va savoir les choses qui ne sont pas claires. Au Bemikdash, Zesh Lemata et la Besh Amikdash Shelmala. Et dans ce Bet Amikdash construit, et construit à 100%. Parce que Mashiach aura les informations qui sont nécessaires pour pouvoir effectivement construire le troisième Beth Amikdash. Dans ce troisième Beth Amikdash arrivera le Beth Amikdash spirituel d'en haut qui va s'habiller dans la structure physique bâtie par Mashiach. Par exemple, on a un exemple de ça dans les korbanot, dans le Mizbeach. Quand on a mis en marche le Mizbeach pour la première fois, il y a un feu qui est descendu du haut du ciel, qui est habillé dans le feu qui est venu du bas, que les Kohanim ont allumé. Chez le mitzvah, la vim parce qu'il y avait une mitzvah que les Kohanim amènent du feu. C'est cet élément, cette lapshut, ce Beth Amikdash spirituel qui va venir, qui va s'habiller, et c'est ça qui va accorder au troisième Beth Amikdash une dimension éternelle, dans un bâtiment qui au bout du compte sera construit par les êtres humains. Mais le fait qu'il y aura Hachem qui va s'habiller, la Shrina d'Hachem qui va s'habiller dedans, va rendre le Beth Amikdash éternel. Maintenant on peut comprendre la différence entre les deux opinions qu'on a vues plus haut. Qui est l'opinion du Rambam qui nous dit que le Mashiach, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Et on voir Bezor Midrashim, de l'autre côté on a le Zohar et les Midrashim, chez Banem Bidei Shamam, que le Beth Amikdash va être construit, va venir du ciel. C'est quoi la raison? C'est faux, le Rambam Sefer Halachot, le Rambam c'est un Sefer d'Halacha. C'est de quoi Halacha? C'est ce que les êtres humains ont besoin de faire. Al-Pi Halacha, Binyan Beit HaMikdash, mitzvah shechiyuv mutal al Israël. D'après la Halacha, la construction de Beit HaMikdash est une mitzvah dont l'obligation est au peuple juif. On a la responsabilité de le construire. C'est pour ça que le Rambam a mis l'accent. Cette partie qui est dans la construction de Beit HaMikdash, chez Bané l'Israël qui va être reconstruit par le peuple juif. Par ça, on accomplit à 100% de manière parfaite leur mitzvah eux, qui est de faire ce que nous on a besoin de faire. Même si au bout du compte on aura besoin d'un habit, une révélation spirituelle qui va venir, mais nous on a besoin de faire ce qui nous incombe, qui est de s'impliquer dans la construction de Beit HaMikdash physique. Ça, les choses qui vont venir du ciel. Ça ne fait pas partie de notre obligation. Les choses qui sont sur les épaules du peuple juif. Donc ça, c'est le Rambam. Le Rambam, lui, il n'est pas impliqué dans le... Il est censé faire de Halacha. L'Halacha, c'est quoi? C'est ce que nous avons besoin de faire. Aval, la Midrash va Zohar, mais le Midrash et la Zohar qui sont Pnimut HaTorah, qui sont le côté spirituel de la Torah. Pnimut HaTorah. Eux, ils sont impliqués dans le Beit HaMikdash de manière complète et parfaite. Et dans le but du Beit HaMikdash. C'est-à-dire un élément spirituel, pas juste une construction humaine. Ça dépend de cette révélation spirituelle qui va venir d'en haut. Binyana de Kuchabechu, qui va être la construction faite par Hachem. Pour ça que le Midrash et le Zohar, qui sont eux focalisés sur ce côté spirituel des choses, et bien quand ils parlent, ils mettent l'accent sur le fait que c'est la partie, le Beit HaMikdash qui va venir du ciel. Mais en fait, il y aura les deux. Chacun met l'accent sur ce qui est proche, ce qui est le Inyan de ce Sefer. Maintenant, pour comprendre l'idée de la construction de Beit HaMikdash à l'époque de Mashiach. La raison pour laquelle une partie du Beit HaMikdash va être révélée du ciel. Et non, c'est pas parce que Chaz Shalom, notre construction à nous ne sera pas parfaite. Nous, c'est-à-dire les Mashiach Tzidkenu, c'est Mashiach qui va être le leader de cette construction-là. Quand nous, on va construire le Beit HaMikdash, on va mettre les briques, les pierres, construire le bâtiment. On aura fait notre mitzvah à nous à 100%. Mais après ça, il y a le résultat, qui est ce qui va être révélé du ciel. Mais nous, on aura fait notre partie à nous à 100% en construisant les briques du Beit HaMikdash.
Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que maintenant, quand on est en train d'étudier le Beth Amikdash, le format du Beth Amikdash, etc., Hachem dit, je considère ça comme si ils sont en train de construire le Beth Amikdash. Ou bien la Shon Ached dans d'autres mots, étant donné que vous êtes impliqué dedans, c'est comme si vous êtes en train de construire le Beth Amikdash. Et Shnek Tzavot, ça va dans les deux pôles dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, étant donné que d'après toutes les opinions, on arrivera au maximum du Beth Amikdash à l'idée chez quand le Beth Amikdash sera révélé du ciel aussi, c'est-à-dire à ce component spirituel. C'est Dafka cette partie-là spirituelle. Qui ne va pas être construit par les êtres humains. Gorem Beth Amikdash, c'est cet élément spirituel qui va donner une dimension éternelle au Beth Amikdash. Comment je ne comme c'est marqué, si Hachem ne va pas construire une maison, les constructeurs travaillent pour rien. Haïnou, ça veut dire quoi? Shabbat, Rishon Vashani, que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, qui sont Binyana de Barnash, qui sont des bâtiments humains, des Lev Bekium Maklat, c'est pas quelque chose qui peut tenir. Aval, Abayt Ashlishi, le troisième Beth Amikdash, Yikayem Lolam, lui va être éternel, Lyoto Binyana Koshebechu, parce que c'est construit par Hachem. Donc il faut dire que l'accomplissement de notre mitzvah de construire Beth Amikdash de nos jours, quand on est en train de s'impliquer dans les lois du Beth Amikdash, c'est-à-dire la Torah qui sont liées à la forme du Beth Amikdash, le format, etc., ça doit ressembler à la construction du Beth Amikdash qui va se faire à l'époque de Mashiach. On a une obligation d'étudier tout ce qui est relié au Beth Amikdash, les mesures, etc., les dimensions, Haïdot ibn Adam, ce qu'on connaît, et ça fait partie de la partie que les êtres humains vont construire. Donc on a besoin de s'impliquer dans la partie humaine, si on peut dire, de la construction Beth Amikdash, qui sont les dimensions, les matériaux, la taille, le format, etc. On a besoin de faire ça, parce que ça fait partie, c'est une des parties du Beth Amikdash. Donc on a besoin d'être impliqué dans ça. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, pour arriver à la perfection du Beth Amikdash, on a besoin d'avoir une dimension spirituelle qui va venir de Hachem. Donc on a aussi ce côté-là dans notre étude à nous. On a Hachem qui vient nous dire, je le considère comme si. C'est-à-dire, c'est la révélation d'Hachem, c'est la partie de Hachem, ce que Hachem fait dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash qu'on est en train de construire. Donc on a nos efforts à nous, et on a le côté spirituel qui est que Hachem nous dit, je considère comme si vous avez construit le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on a les deux, on a le Beth Amikdash construit, pour l'instant, on ne peut pas vraiment le construire, mettre les pierres. Donc pour l'instant, ce qu'on peut faire le mieux au maximum, c'est quoi? C'est s'impliquer dans l'étude, c'est ma participation à moi, et Hachem qui dit, ah, vous faites ça, je considère comme si vous êtes en train de construire Beth Amikdash, c'est-à-dire le côté spirituel des choses, et on a les deux éléments, l'humain et le divin. Quand on est en train de faire cette mitzvah, d'étudier les lois et les dimensions de Beth Amikdash. De tout ça, on apprend une leçon particulière pour chaque juif. Réchit, premièrement, à quel point c'est important d'étudier la Torah, tout ce qui est lié au Beth Amikdash, les détails, les passages, etc. En particulier pendant cette période-là. Parce qu'on est en train d'accomplir maintenant la mitzvah de construire le Beth Amikdash. Ou automatiquement, le fait qu'on est en train de reconstruire le Beth Amikdash, ça affaiblit la destruction du Beth Amikdash, donc ça affaiblit toute cette énergie négative de Ben Hametzai. Mais c'est Goufa Poch, mais Tor Kilu Atem Bonimoto, et donc ça, qu'est-ce que ça va accomplir? Donc on a Kilu Atem Bonimoto, c'est comme si on construisait. La vol Binyam Beth Amikdash qui Pshuto Begashmet, on pourra arriver, passer à l'étape d'après, qui n'est pas juste c'est comme si on va le construire. On va le construire. Begashmiut, par Mashiach, et tout de suite on a la révélation qui va venir de Hachem, le Beth Amikdash d'en haut, Bimhera Biyamenu Mamash.